Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo pour vous donner, pour vous raconter ce que c'est que d'être confiné en Allemagne. Comme vous le savez, 2020 a été assez secouant, que ce soit pour les États européens, pour les États africains. Ça a été une année assez difficile. Voilà, en titre de rappel, l'Allemagne a été confinée jusqu'à présent 2 fois. Nous sommes vraiment à cette période de deuxième confinement. Le premier confinement a commencé, si je me rappelle bien, en février de cette année et c'est allé, les magasins avaient fermé, beaucoup de sociétés ont fermé, les gens faisaient ou alors font toujours jusqu'à présent le home office, c'est-à-dire travailler à partir de la maison, ou alors le homeschooling qui est apprendre pour les écoliers ou les étudiants, apprendre à partir de la maison avec son ordinateur portable. Voilà, le premier confinement est passé. Quand l'été est arrivé, l'été c'est la période où il fait assez chaud en Allemagne. Ça a été un peu décanté, ça veut dire les supermarchés ont réouvert, les restaurants avaient réouvert et tout. Il y avait la possibilité de rencontrer des gens, mais on exigeait qu'on mette les masques, que ce soit pour aller à l'hôpital, que ce soit pour aller faire des achats, que ce soit pour aller, comment dire, je ne sais pas, pour prendre le transport en commun, c'était exigé de mettre le masque. Bon, après que l'été soit passé, en période de septembre, on a encore un peu essayé. L'État, en fait, a essayé de rendre les règles contre le coronavirus, toutes ces règles qui ont été instaurées, a essayé encore de rendre ça un peu plus, on dit ça en allemand, streng, donc ça veut dire un peu plus sérieux, un peu plus rude en fait, parce que en été ça a été un peu décanté, ça veut dire on a laissé un peu de liberté aux gens, mais dès que l'automne a commencé, donc après le Sommer, après le Sommer qui est l'été, ça vient le tome qu'on appelle Herbst. Quand le Herbst a commencé, l'État a vraiment mis les moyens en jeu pour demander aux gens si possible de rester à la maison. Je ne sais pas si c'est dû au fait que avec le froid le virus se propage facilement, je ne sais pas, ce n'est pas officiel, mais quand on essaie un peu de réfléchir, on se dit peut-être c'est lié à ça. Donc c'est ça, nous sommes confinés. Non, on n'a pas été confinés en janvier, mais en septembre, pardon, nous n'avons pas été confinés en septembre. Mais les élèves, par exemple, qui devaient rentrer à l'école, ou alors les étudiants qui devaient commencer à se préparer pour les cours d'hiver, ça a été vraiment dit que même en automne, les cours vont continuer en ligne. Donc on a continué les cours en ligne, que ce soit pour les élèves. Mais ce qui a différencié du premier confinement, du confinement de janvier, de février, c'est que les crèches sont ouvertes. Les crèches sont ouvertes, pourquoi? Parce que l'État a juste constaté que avec la fermeture des écoles, la fermeture des crèches, les parents étaient vraiment sous pression, ce qui a fait que la violence contre les enfants a augmenté en cette période. Vu ces statistiques, l'État a donc décidé de laisser les crèches ouvertes pour que les parents essaient un peu de trouver de l'aide de l'extérieur pour ne pas verser leur frustration sur les enfants. Voilà, donc depuis 2 semaines maintenant, nous sommes retournés en confinement strict. Ça veut dire beaucoup de supermarchés ont encore fermé, dont les coiffeurs ont fermé, les boutiques cosmétiques, tout ça, pour la plupart ont fermé. Les écoles aussi ont fermé. C'est vrai que parlant des crèches, il y a les crèches qui sont ouvertes, mais vraiment les prioritaires sont ceux qui travaillent, qui ont des métiers qui exigent beaucoup de stress en cette période de corona. Par exemple, les personnels de la santé qui doivent aller travailler pour soutenir tous les malades dans les hôpitaux présentement, donc ils ont la priorité dans les crèches. Ça veut dire, si ton enfant, tu travailles dans le personnel de la santé, tu travailles en tant que personnel de la santé, pardon, et que tu as un enfant en bas âge, donc l'État te met prioritaire, donc tu as le droit d'aller laisser ton enfant à la crèche. De toute façon, comme le gouvernement ou alors Angela Merkel, la chancelière, a bien dit dans son discours, ça revient à la responsabilité de tout parent.
Si tu vois que tu peux prendre le risque d'aller laisser ton enfant à la crèche malgré cette période assez critique de coronavirus, tu le fais. Mais ils demandent vraiment d'éviter le maximum possible. Moi, par exemple, j'ai ma fille qui va à la crèche. Malgré que je suis stressée avec les études et tout, j'ai préféré la laisser à la maison. Parce que je ne m'avais pas prendre le risque qu'elle aille s'infecter à la crèche et après elle vient nous infecter. Et comme ça, c'est ça que la chaîne continue. Donc on ne sait pas. Parfois, tu peux te dire que tu es quelqu'un en santé, que même si le corona t'attrape, ça ne va rien te faire. Mais quand ça t'attrape, que là où tu constates que non, peut-être tes poumons n'étaient pas aussi solides que tu le pensais, tes forces de défense n'étaient pas aussi solides que tu le pensais. Donc, vaudrait ne pas prendre des risques inutiles. Que ce soit les boîtes de nuit, tout ça, ça a fermé. Les rues sont vides. Quand vous sortez maintenant, les rues sont vides, chaos. C'est permis de rencontrer les membres très proches de la famille. Ça veut dire les parents, ça veut dire papa, maman, frère, copain, copine, mari, femme. Donc c'est autorisé. Mais pour les autres personnes, vraiment, c'est déconseillé. Et parfois, même si on t'attrape, si peut-être on vient t'attraper dans une maison, plusieurs personnes qui ne sont pas forcément les gens de la même famille, il est possible que vous recevez de l'amende. Voilà. En dehors de l'amende pour ceux qui se rassemblent dans les maisons, pourtant c'est interdit, il y a aussi l'amende pour ceux qui ne portent pas de masque. Donc, je sais que tu es dans un supermarché ou alors tu es dans une rue où on exigeait de mettre le masque, qu'on appelle ici le centre commercial. Quand tu es dans un centre commercial, généralement c'est une grande rue, tu dois mettre le masque. Qu'il y ait quelqu'un en route ou pas, tu es obligé de mettre le masque. Si on t'attrape, tu vas payer l'amende de 160 €. Donc, voudrait mettre son masque. Voilà, c'est l'état présentement ici. On espère vraiment que les choses vont se décanter beaucoup bientôt, parce que vraiment c'est très stressant. C'est très stressant de passer carrément presque toute la journée à la maison, ou alors quand tu sors, c'est juste faire un tour un peu pour prendre l'air. Tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir à l'extérieur d'un restaurant, essayer de rencontrer des amis, causer et tout. C'est assez stressant, ça fait vraiment monter la tension, comme on le dit souvent. C'est vrai que pour un bon Camerounais qui a l'habitude d'être au pays, aller rencontrer les potes, prendre une bière au bar, se trouver dans cette situation, vraiment, ça peut être très délicat. Ce qui fait que l'État m'a même demandé, malgré le corona, à une certaine période, de laisser les crèches ouvertes, parce qu'on a constaté que les parents vraiment foutaient les enfants en désordre dans la maison. Même les parents qui ne sont pas violents se retrouvaient en train de fouetter les enfants à la maison tout le temps. C'est quelque chose qu'on pouvait bien éviter. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Vraiment, ça me ferait plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et portez-vous bien.